Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler lecture puisque j'ai décidé de vous dresser mon petit bilan lecture durant le confinement puisque durant ces 2 mois de confinement j'ai lu 8 livres. Je vous en ai parlé dans des vidéos séparées, des vidéos un petit peu blabla où je vous parlais de plein de choses et là je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo récapitulative avec tout ce que j'ai pensé de ces romans que j'ai lus, enfin romans et pas que puisqu'il y a des livres aussi de développement personnel. Je commence avec le premier livre que j'ai lu qui s'intitule Pars avec lui de Agnès Leydig. Alors ce roman c'est mon gros coup de cœur de cette année, en tout cas jusqu'à présent c'est le livre que j'ai préféré lire en 2020. C'est un roman extrêmement touchant, extrêmement poignant, c'est une histoire très belle. La plume d'Agnès Leydig est juste magnifique. Elle a cette espèce de capacité d'engendrer, de faire ressentir les émotions à ses lecteurs. C'est un truc de dingue. Franchement, je suis très admirative de sa plume. L'histoire est très belle, elle est pleine d'espoir. Elle est aussi très dure à certains moments. En fait, Agnès Leydig aborde des thèmes qui sont difficiles, des thèmes très délicats. Et en fait, elle arrive à en faire quelque chose de dur parce que forcément ça fait souffrir. Moi j'ai eu la larme en lisant ce roman, mais en même temps elle vous fait il y a une espèce d'espoir derrière ce qu'elle écrit. Il y a beaucoup de doigté dans sa façon d'aborder ces thèmes là, ces thèmes qui sont difficiles. Ici vous avez comme thème les mecs toxiques, pervers narcissiques, violents avec leurs femmes, le fait de ne pas réussir à tomber enceinte pour une femme, cette espèce de ventre qui reste indéfiniment vide. Vous avez aussi le fait de essayer de s'en sortir après avoir subi un gros traumatisme physique. Enfin voilà, c'est vraiment des thèmes qui sont compliqués avec des personnages qui s'entrecroisent. Ici je pense que c'est 3 personnages, on suit l'histoire de 3 personnages et donc dont les destins s'en mêlent en fait. Et c'est juste très beau, voilà, c'est un livre d'ailleurs que j'ai conseillé à ma maman et une amie lui a prêté. Du coup j'ai dit à ma mère qu'elle devait absolument le lire parce que ce livre c'est juste merveilleux. Le deuxième roman que j'ai lu c'est À première vue de Colleen Hoover. Alors ce roman par contre, surtout après avoir lu Pars avec lui d'Agnès Leydig en fait, la transition était assez énorme. J'ai détesté ce roman à première vue, je l'ai pas aimé du tout. Et ouais, j'ai rien aimé dans ce roman. L'histoire qui est pas du tout plausible, les personnages qui ont des réactions complètement à côté de la plaque, le style d'écriture que j'ai trouvé pas bon. Voilà, je suis désolée de dire ça. C'est peut-être la traduction qui est mauvaise en fait, hein. Je ne sais pas, je n'ai lu que la traduction française, mais j'ai trouvé que le vocabulaire, la façon dont les phrases étaient formulées, c'était tellement simpliste. J'ai pas du tout aimé le style, l'histoire, franchement, elle est tirée par les cheveux, les personnages enfin c'est n'importe quoi. Cette histoire c'est du n'importe quoi du début à la fin et je suis pas la seule à le penser puisque j'ai vu plusieurs commentaires de personnes qui me disaient qu'en fait ils avaient pas du tout aimé ce livre de Colleen Hoover alors que d'habitude elles appréciaient Colleen Hoover. Donc je sais pas, est-ce que ce roman a été très mal traduit, est-ce que c'est un flop même en langue anglaise? J'en sais rien, mais c'est pas, j'ai pas trouvé l'histoire sympa. En fait ça raconte l'histoire d'une adolescente de 17 ans, son cas 17 ans. Elle est en dépression en fait, bon on le comprend pas tout de suite, enfin nous on le comprend mais elle le sait pas qu'elle est en dépression. Et donc on va suivre un petit peu comme ça sa vie. Elle vit dans une famille vraiment qui est très particulière, mais tellement particulière qu'en fait ça en devient risible quoi. Elle a un frère qui est gay, mais si vous voulez il y a eu un geste d'inceste dans le passé, mais en fait c'était un malentendu et donc il y a toutes sortes de choses qui découlent de là. Sa mère, donc son père s'est remarié avec une femme avec qui il a eu un gosse, mais sa mère vit toujours dans la même maison mais au sous-sol et en fait le père trompe sa nouvelle femme avec son ex-femme qui est dans le sous-sol. Enfin c'est voilà, ça se passe de commentaires, non, c'est ça, voilà, je vous conseille pas. Passez votre chemin pour ce roman, vraiment, je vous le conseille pas. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit d'une biographie et c'est la biographie de Oprah Winfrey qui s'intitule Ce dont je suis certaine. C'est la première biographie que je lis et franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a de très très beaux messages axés sur le développement personnel. On voit que Oprah Winfrey, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué dans toutes les personnes qui réussissent vraiment leur vie, qui obtiennent les résultats qu'ils voulaient, qui arrivent à réaliser leurs rêves, à réaliser leurs objectifs.
toutes ces personnes ont un peu le même langage et tout se rapporte au développement personnel, à ce qu'on se dit à soi-même, façon de voir la vie. Tous les messages qu'elle donne dans ce roman, enfin dans sa biographie, c'est tous des messages que je retrouve dans les livres de développement personnel que je lis, et j'en lis quand même pas mal. Ça montre vraiment qu'il y a un travail à faire sur soi, et ce roman est plein de positive attitude, voilà, de messages positifs, donc elle parle évidemment de sa vie, voilà, il y a des passages qu'elle raconte sur ce qu'elle a vécu, et elle a vécu des choses très compliquées dans son enfance et son adolescence. Voilà, genre à 14 ans elle tombe enceinte suite à des abus sexuels, et l'enfant est mort-né, enfin elle a eu un départ dans la vie extrêmement compliqué. Tout ça a généré des traumatismes, des problèmes à l'âge adulte, puisqu'on sait tout se joue dans l'enfance, et voilà. Elle analyse en fait sa vie, elle porte un regard très sage sur tout ce qu'elle a vécu, sur tout ce qu'elle a pu être, tout ce qu'elle a pu penser, et franchement c'est un super livre je trouve. C'est écrit par... des autobiographies féminines on n'en trouve vraiment pas beaucoup, je vous avoue j'ai cherché sur internet et j'en trouve pas... il n'y en a pas beaucoup, ouais, il y a Michelle Obama, mais je vous avoue que Michelle Obama... je suis pas forcément fan de cette bonne femme. Simone Veil, mais... pas fan non plus de certaines choses par rapport à elle, donc j'ai pas forcément envie de lire leur biographie. Il n'y a pas beaucoup comme ça d'autobiographies de femmes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, et c'est dommage, et je sais pas pourquoi en fait. À mon avis c'est encore un problème de patriarcat, je ne sais pas, on va pas faire du féminisme ici, mais en tout cas là c'est l'autobiographie d'une femme, et je trouve que ça vaut la peine de la lire. C'est très court, ça se lit très vite, et vraiment c'est très bien. J'ai lu ensuite Satan était un ange de Karine Gibel. C'est mon premier Karine Gibel. Voilà, je n'avais jamais lu de roman de cette autrice. C'est un espèce de polar, voilà, un roman policier. J'ai plutôt bien aimé, c'est très bien écrit. Alors là, je trouvais que c'était très bien écrit. L'histoire est sympa. Après moi je suis pas du tout polar, c'est pas un style, c'est pas un genre littéraire que j'aime, mais voilà, j'étais curieuse donc je l'ai lu. J'ai apprécié ma lecture. Donc il y a plusieurs personnes qui sont des adeptes de Karine Gibel qui m'ont dit qu'en fait il était assez soft comme roman, parce qu'a priori cette autrice écrit des romans assez noirs, assez durs, qui abordent des thèmes assez, voilà, assez poignants. Ici pas tellement, un peu mais pas tellement, et c'est vrai que voilà, il y a des sujets un peu durs qui sont abordés, mais c'est pas non plus dans le détail et c'est pas en profondeur. Donc je trouvais que c'était sympa. C'est l'histoire en fait entre deux hommes, donc un qui va bientôt mourir parce qu'il apprend qu'il a une tumeur du cerveau, il a la cinquantaine, et un autre qui a 20 ans. Donc cet homme de la cinquantaine prend ce gars de 20 ans en autostop, et voilà, il y a toute une série de choses qui vont se dérouler parce que ce gars de 20 ans, voilà, c'est quelqu'un qui a une vie très dure et qui... voilà, il y a beaucoup de choses compliquées par rapport à ce garçon là, et en fait il y a une espèce de relation père-fils qui va se créer entre les deux, et une relation très belle et très émouvante, et moi j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment sympa qui finissait en tout cas moi comme je l'attendais, donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture. J'ai ensuite lu Ciao Bella de Serena Giuliano. C'est un livre c'est un livre feel good que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez Virginie Grimaldi, je vous conseille ce roman là parce que franchement il est très chouette. C'est un roman donc qui on fait des allers-retours entre la France et l'Italie, puisque l'héroïne et l'autrice aussi hein, est italienne. Ça fait trop du bien à lire. Moi je vous avoue, j'ai lu ça quand il faisait très beau en Belgique sur mon transat. Je l'ai lu je crois en 2-3 jours. Franchement ça m'a totalement dépaysée, surtout en confinement, mais ça m'a fait tellement de bien de lire ça. On se sent vraiment en Italie en fait, et vous avez le goût de la sauce tomate, des pâtes, enfin je sais pas, c'est un roman qui m'a vraiment fait du bien. Le style d'écriture est super agréable, c'est très fluide, c'est très simple dans l'écriture hein. C'est du feel good quoi, voilà tout simplement, mais c'est très, ça fonctionne très bien, c'est agréable, voilà, c'est une bonne distraction. Il y a de beaux messages hein, entre autres sur l'importance du pardon, et qu'on ne peut pas se sentir bien dans sa vie, on ne peut pas accéder au bonheur tant qu'on n'a pas pardonné à ceux qui nous ont fait du mal, et que il faut pas oublier qu'on n'est pas éternel, et que voilà,
il faut pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. J'ai bien aimé les messages, j'ai bien aimé l'évolution de l'héroïne, les petits clins d'œil que Serena Giuliano fait à Virginie Grimaldi parce qu'elles sont amies dans la vie réelle donc. Et j'ai conseillé ce roman là à plusieurs personnes d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment je vous le conseille vraiment, c'est une bouffée d'air frais ce roman. J'ai ensuite lu un livre de business qui s'intitule Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. Voilà, je ne revenais plus sur son nom. Alors donc ici c'est un gros pavé, c'est un livre qui traite pas vraiment du développement personnel mais vraiment du business. Si vous voulez créer votre auto-entreprise, devenir indépendant et donc vous affranchir de tout ce qui est patron. C'est un livre extrêmement intéressant mais qui n'est pas adressé à tout le monde. Voilà, personnellement il m'était pas trop adressé parce que j'ai pas du tout comme objectif de vie de devenir indépendante, du moins pas maintenant. Voilà, peut-être plus tard mais là pas à l'heure actuelle, pas à mon âge. Si vous avez comme objectif de devenir indépendant, que vous en avez marre de votre patron et que vous voulez être votre propre patron, créer votre entreprise, et bien ce roman, enfin cet ouvrage je pense est très bien. Il est extrêmement complet, il aborde tous les volets possibles ou presque j'imagine, je m'y connais pas trop en entrepreneuriat mais c'est très complet, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et qui sont extrêmement pertinents. On sent qu'Olivier Roland maîtrise sur son sujet sur le bout des doigts, il a fait énormément de recherches, parce que son roman, enfin son livre est bourré de références par rapport à des études, donc il y a vraiment un travail de recherche de malade pour son livre. C'est un très bon ouvrage par rapport à l'entrepreneuriat. Donc je vous conseille vraiment ce livre là si vous vous intéressez à tout ça. Il y a vraiment de super conseils mais c'est sûr que si vous n'avez pas comme objectif d'être indépendant, ben voilà, ça va peut-être pas trop vous parler. Le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de La crêperie des petits miracles de Emily Blaine, qui est une petite romance très voilà, mignonne, sympa à lire en été, voilà, sans prise de tête. Le style d'Emily Blaine, comme d'habitude, si vous êtes habitué à cette autrice, elle a un style qui est très fluide, très agréable, elle écrit très bien. C'est très visuel comme roman, c'est vraiment agréable à lire, ça se lit très vite. Après ce roman-ci, je vous avoue que c'est pas mon préféré d'Emily Blaine. Voilà, j'ai trouvé que il n'y a pas forcément d'intrigue. Voilà, c'est une petite romance mignonne, très prévisible, on sait dès les premières pages comment ça va se finir. Il n'y a pas une intrigue de fou, ça se passe dans le domaine de la cuisine avec donc l'héroïne qui a gagné un concours de cuisine style Top Chef et qui voilà, suite à ça donc il est arrivé des mésaventures, elle a fait un burn-out et elle ne cuisine plus et donc là elle est censée reprendre une crêperie en Bretagne et elle est obligée de s'associer à un homme qui est entrepreneur et qui n'en a juste rien à foutre d'un restaurant et donc elle va essayer de le convaincre et forcément il y a une romance qui va se créer entre deux et donc elle va renouer avec sa passion pour la cuisine. Voilà, bon, moi la cuisine c'est pas mon truc donc forcément je suis pas forcément touchée par tout ce qui touche au fait de faire à manger pour faire plaisir. Ça reste une romance mignonne, voilà, c'est vraiment le terme je pense, c'est que c'est mignon mais c'est pas une intrigue de dingue et voilà, moi c'est pas mon préféré d'Emily Blaine mais si vous aimez cette autrice, ben voilà, lisez-le parce que on reconnaît sa patte et donc voilà, c'est quand même sympa comme histoire. Et finalement le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de développement personnel et donc c'est les 4 accords Toltec. Je vous en ai fait une vidéo complète, vachement longue parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce livre. Donc j'essaie de faire court ici parce que voilà, je vous mettrai la vidéo là si ça vous intéresse de vraiment connaître mon avis de A à Z sur cet ouvrage. C'est un livre de développement personnel qui pour moi fait partie de la base. Quand vous voulez vous intéresser au développement personnel, vous voulez améliorer votre vie, améliorer vos relations avec les autres, être plus heureux, vous sentir libre, c'est le livre référence je pense. Il faut le lire, voilà, ça fait partie de la base. Les 4 accords Toltec sont... Enfin c'est pertinent quoi, ça fait juste quand vous les connaissez, quand vous lisez le bouquin, vous vous dites bah oui c'est plein de bon sens en fait, c'est logique qu'il faut en arriver là, intégrer ces accords là pour être heureux, c'est tout à fait logique. C'est difficile à mettre en place, voilà, c'est un travail de toute une vie je pense, il faut s'écouter tout le temps et je trouve que c'est assez fatigant mais ça en vaut la peine et
Et voilà, et je pense que petit à petit on arrive de plus en plus à atteindre ces accords là. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est le travail d'une vie, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. On est pollué par tout ce qui est autour de nous, par les gens qui sont autour de nous, et on ne peut pas s'enfermer dans une cage, dans une bulle. Et donc c'est compliqué parce qu'il faut vraiment se discipliner son esprit, garder ses accords en tête, les voir, il faut les afficher quelque part. Moi je les ai affichés dans ma cuisine. Je crois que je vous montrerai dans une vidéo, blabla, je vais vous montrer en fait comment j'ai fait. Comme ça je sais que tous les jours en fait je les vois. Et tous les jours je me dis, ah ouais c'est juste. Faut que je me rappelle de penser comme ça, c'est important. Et je vous avoue quand même que même sans m'en rendre compte, parfois j'ai des pensées qui viennent et je me dis non mais ne fais pas. Moi c'est surtout des suppositions en fait que je me dis non, là t'es en train de faire une supposition, tu supposes que la personne pense ça alors qu'en fait c'est peut-être pas du tout ça, donc tu arrêtes tout de suite. Et voilà, je pense qu'en faisant ça, à force, je vais peut-être arrêter de le faire, je pense, hein, mais voilà, c'est la base en développement personnel, donc je vous conseille vraiment de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, vous allez certainement en retirer de grands bienfaits, je crois. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'ai essayé de faire court même si c'est quand même encore très long, mais bon voilà, résumer 8 bouquins c'est quand même pas évident. Donc voilà pour mon petit bilan. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas non plus à me donner vos impressions sur les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus aussi, si vous avez aimé ou pas, etc. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.